Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit: « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit: « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours, avec au sommet l'homme et la femme, et le 7e jour, il chôma, il se reposa. Dieu se repose, et pour nous, il y a ce 8e jour, l'accomplissement de ce 7e jour, qui est le jour de la résurrection, le dimanche, le jour du Seigneur, où nous sommes invités à entrer dans le repos de Dieu. Et il y a tellement de caricatures païennes du repos dans lequel pourtant nous sommes invités à entrer. Et aujourd'hui, on lâche nos activités de la semaine, 6 jours pour travailler, pour accomplir des choses, et même si on est à la retraite, on travaille, on n'est pas inactif. Mais le dimanche, c'est ce jour où nous sommes invités à goûter le vrai repos du cœur. Et nous avons entendu dans l'oraison du début que nous étions fiers de notre Créateur, d'avoir Dieu pour Créateur et Providence. C'est vrai ça? Nous sommes fiers d'avoir Dieu pour Créateur et pour Providence. Et dans le psaume, nous avons chanté « Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge ». Autrement dit, il
nous faut aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans cette messe, mais tout au long du jour, rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il nous a accordé, qu'il nous accorde et qu'il nous accordera. Est-ce que le Seigneur, dans notre vie, à un moment donné, nous a laissé un petit peu tomber? Est-ce qu'il a été pas très providence? Si on regarde bien, frères et sœurs, depuis notre conception jusqu'à maintenant, Dieu n'a cessé de veiller sur nous, de prendre soin de nous, de pourvoir à ce dont nous avons besoin. Et une belle manière d'entrer dans le repos, c'est de demeurer dans l'action de grâce aujourd'hui. Donc on va faire ce que dit saint Paul. Faites donc mourir en vous ce qui appartient à la terre. Ce vieil homme qui pense encore que la vie qu'il a aujourd'hui, c'est juste grâce à lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit le Seigneur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et au fond, il nous faut nous remettre devant cette réalité tellement bonne pour notre cœur. Eh bien, qu'avons-nous que nous ayons reçu de Dieu? Dieu est notre Père provident. Alors, demeurons dans l'action de grâce, dans la louange, dans la prière tout au long de ce jour. Voilà la belle manière de se reposer qui est beaucoup plus reposante que de prendre des coups de soleil allongés pendant 3 heures sur une plage. Les païens ne font-ils pas autant? Nous sommes invités vraiment à demeurer dans l'action de grâce et en pratiquant l'action de grâce, en disant merci au Seigneur pour tout, depuis notre commencement et pour toujours. En faisant cela, en pratiquant cela, eh bien on va sortir de nos petites révoltes, de nos petits murmures, de nos petites incompréhensions, de nos tristesses, pour se dire mais finalement, c'est vrai, le Seigneur était là et je ne le savais pas. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné, il m'a toujours pris par la main. Et là, on sera établi dans la vérité, parce que c'est ça qui est vrai. Et puis, si d'âge en âge, tu as été notre refuge, il y a des chances, frères et sœurs, que pour notre avenir, le Seigneur reste notre bon berger, qu'il continue à nous prendre par la main. Et pour cela, Jésus nous remet devant cette réalité tellement belle. Notre avenir ne dépend pas tant de ce qu'on aura amassé, avec beaucoup de calculs savants et d'esprit de convoitise. La qualité de notre avenir dépend de notre capacité, de notre qualité d'abandon à sa providence. Si aujourd'hui, je remets toute ma vie entre les mains de mon Créateur et de mon Père provident, il y a des chances que demain, eh bien, mon avenir soit non pas forcément meilleur d'un point de vue matériel, puisque vous avez compris qu'on ne recherche plus à amasser, à convoiter, à accumuler. On n'a pas envie de se faire traiter de fou par le Seigneur, quand même. Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Frères et sœurs,
faut être prêt à partir. Le martyr de notre Père Jacques Hamel nous rappelle la splendeur de notre vie et le poids de notre existence. Nous sommes de passage. Et pendant ce temps qui nous est donné à vivre sur terre, eh bien, il nous faut apprendre l'inverse de l'accumulation. Il nous faut apprendre le lâcher-prise. Il nous faut apprendre l'abandon entre les mains de notre Père du ciel. La confiance absolue et totale en sa miséricorde, en sa bonté. Et cela chaque jour de notre vie, c'est-à-dire aujourd'hui. Et tous les événements de notre quotidien, cette espèce de tissage phénoménal de nos relations humaines, des événements familiaux, professionnels, affectifs, de toutes sortes, sont là pour nous ramener devant cette invitation du Seigneur. Est-ce que c'est moi, ton Créateur, et ton Père Provident? Est-ce que c'est de moi que tu tiens ton bonheur, ta vie, ta richesse? Est-ce que c'est moi ta richesse? Si oui, eh bien on peut lâcher prise. On peut lâcher prise sur ce qui nous retient, des inquiétudes, des soucis, des peurs, des angoisses, des péchés même, pour être libre. Le Seigneur, frères et sœurs, veut nous appauvrir de ce qu'on a accumulé par nos propres mains pour nous rendre riches de lui. Et pour ça, il faut lâcher. Pour prendre une image, si on est devant le Seigneur avec des cajots de salade et que lui, il vient à nous avec des lingots d'or, pour recevoir les lingots d'or, il faut lâcher nos cajots de salade. On ne peut pas mettre les lingots d'or dans les cajots de salade, ça ne va pas. Il faut lâcher nos cajots et recevoir les lingots d'or. Voilà l'exercice que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui, pour notre joie, pour notre bonheur, et du coup pour le bonheur de ceux et celles qui nous entourent. Comme c'est bon de rencontrer des gens abandonnés à Dieu, qui ne sont pas dans la gestion permanente de leur vie. C'est Dieu qui gère notre vie. Est-ce que nous voulons bien lui donner les rênes de notre existence aujourd'hui? Le volant de notre voiture. Vous avez compris que ce n'était pas être irresponsable, bien sûr. Au contraire, en remettant toute notre vie entre les mains de Dieu, en lui faisant une confiance totale, cela ne va pas nous déresponsabiliser. Au contraire, ça va nous rendre encore plus intelligents et plus sages, comme dit le psaume. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. On fera les choses qu'il faut faire, comme écrire son testament. Il faut écrire son testament. J'espère que tout le monde ici a fait son testament, même si on a 20 ans. Justement pour nous préparer, pour être libres, pour remettre ce Seigneur au centre de notre vie, pour lui redire, mais si je pars ce soir, eh bien j'aurai tout remis entre tes mains, prêt à te rencontrer. Amen. Si on vit ça aujourd'hui, je pense qu'on va être libéré de plein de choses. On sera plus léger,
plus aimant aussi à l'égard de nos frères. Parce que lorsqu'on a le cœur libre, on est plus disponible aux autres. Alors que le Seigneur fasse dans notre cœur des merveilles qui viennent nous affermir dans l'abandon total entre ses mains, lui qui est notre Créateur et notre Providence. Amen.